Paul Valéry, dans la philosophie de la danse, évoque avec poésie les mains du pianiste. Il les compare à des danseuses soumises à une discipline sévère. Celles-ci sautent, s'entrecroisent, s'immobilisent, s'entrelacent sur l'étroite scène que leur offre le clavier. Dans quelle mesure peut-on parler d'une virtuosité du corps? Le corps n'est-il pas le lieu de tous les possibles? Dans Les ailes du désir de Wim Wenders, nous voyons que les anges s'ennuient. Ils ont le privilège de l'éternité. Cependant, précisément parce qu'ils sont hors du temps, ils ont une vision en noir et blanc du monde. Ils ont la possibilité de recueillir les monologues intérieurs des hommes, mais ne peuvent agir dans le temps, faute d'incarnation. Si bien que l'un des deux anges demande à Dieu de le rendre humain, même s'il sait très bien qu'au fond, la mort apparaît comme le prix à payer de l'humanité. Cependant, l'incarnation est nécessaire, car sans incarnation, pas d'action possible et donc pas de liberté. Kann man zusammenfassen zu einer Eins. Der Vorteil dieses Vorteils besteht darin, dass jetzt alle Gleichungen der Formungsquellen des sozusagen einmal eine Lösung angegeben werden. Ce que nous apprend ce film de Wim Wenders, Les ailes du désir, c'est précisément que le corps est l'instrument, la condition de possibilité de la liberté. La subjectivité humaine a besoin de s'incarner. À partir du corps, nous pouvons par conséquent penser une véritable philosophie de l'action. Le corps fait partie intégrante du processus créateur. C'est à partir du corps, à partir de l'incarnation, que l'individu peut exister au lieu de simplement vivre et même ouvrir sa conscience à la dimension du temps. Avec la virtuosité, le corps devient le lieu de tous les possibles. C'est comme si soudain le corps naturel devenait corps surnaturel. Ce que nous découvrons avec la virtuosité, c'est que le corps n'est pas seulement un instrument de la liberté, mais que le corps devient lui-même liberté. Quel est le point commun entre le pianiste et le danseur? C'est que justement, dans le cas de ces deux figures, le corps apparaît comme faisant partie intégrante du processus créateur. Le corps du danseur, le corps du pianiste manifeste bien la virtuosité du corps et le fait que le corps est le lieu de toutes les métamorphoses, le lieu de tous les possibles.
La virtuosité manifeste donc le pouvoir propre du corps. C'est comme si soudain, par la virtuosité, le vouloir était transformé en véritable pouvoir. Nous comprenons que la liberté ne peut s'exercer sans le corps. Pour achever notre étude, nous pourrions nous appuyer sur cette phrase de David Le Breton dans Anthropologie et modernité. David Le Breton nous dit que le corps devient médiateur actif, matrice de la relation.